Gloire à Dieu. Nous sommes très infiniment reconnaissantes au Seigneur pour le privilège qu'il nous donne, comme toutes celles qui nous ont dévancées ont parlé. Et il ressort que la grâce et le privilège aussi sont pour les filles, les femmes que Dieu a créées à sa propre ressemblance, à son image merveilleuse. Et ce matin, nous bénissons infiniment le Seigneur notre Dieu qui nous permet de parler de ce thème si important, de ce sujet si crucial, de ce sujet si interpellant, de ce grand événement que le monde entier va vivre, que le monde entier ne peut échapper, que rien et personne ne peut échapper à ce qui concerne le retour du Seigneur Jésus. Donc ce matin, nous voyons le thème « Jésus revient bientôt, prépare-toi ». Comme depuis le début de la semaine, ça a été notre thème. Nous rendons gloire au Seigneur parce que sa parole nous dit que sa patience, c'est pour notre salut. Si jusqu'à présent, nous voyons tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe sous nos yeux, quand nous ouvrons la télé, quand nous lisons le journal, partout où nous regardons, ou quand nous ouvrons un peu les oreilles, les nouvelles que nous entendons, les choses que nous voyons se passer autour de nous, nous montrent que le roi revient, nous montrent que le temps est arrivé, nous montrent que l'horloge de Christ, l'horloge de notre Dieu n'est plus loin de minuit, ou qu'il est presque minuit, ou qu'il est même minuit. Gloire à Dieu. Et ce matin, nous voulons recevoir encore cette interpellation du Seigneur, cette appellation du Seigneur qui nous dit, vous courez à gauche et vous courez à droite, vous faites ceci et vous faites cela. N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas que mon retour est très proche, que bientôt toute chose prendra fin. Celui qui a décidé de créer toute chose, celui qui a été son propre conseiller pour créer ce que nous voyons, pour créer ce que nous sentons, pour créer ce que nous touchons, pour créer ce qui nous réjouit, pour créer cette terre, a aussi pris la décision selon sa propre autorité, selon son seul conseil, d'y mettre fin. Mais gloire à Dieu, il ne nous laisse pas dans l'ignorance. Il ne nous prend pas au dépourvu parce qu'il nous aime. Alors ce matin, il interpelle encore une personne, il interpelle encore une âme pour dire, lève-toi parce que c'est le moment. Et n'oublie pas, il y a aussi les autres. Il y a aussi les autres. Gloire à Dieu. Quand nous considérons Matthieu chapitre 4, verset 17, la parole de Dieu nous dit que, Matthieu chapitre 4, le verset 17, la parole de Dieu nous dit que dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Là, c'est le Seigneur Jésus qui commençait même son ministère. Et ses premières phrases, c'est repentez-vous. C'est comme si le Seigneur allait déjà à la fin avant de venir au début. Il n'a pas commencé par un autre message, il n'a pas commencé par se présenter. Non, il a commencé par dire, le royaume des cieux est proche. Il faut que vous vous repentiez. Il faut que vous vous repentiez. Pourquoi? Parce que les choses sont déjà, la fin a déjà commencé. Et si le Seigneur Jésus-Christ, il y a plus de 2000 ans de cela, a dit que le royaume des cieux était proche, nous qui sommes arrivés à plus de 2000 ans plus tard, pensez-vous que le royaume des cieux est où? À la porte, en train d'arriver. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur nous interpelle encore et nous interpelle toujours. Il dit que à travers ces premières phrases du Seigneur, nous voyons qu'il montre une importance à la fin. Il n'a pas parlé du commencement, il n'a pas parlé d'autre chose, il a commencé à parler de la fin. Dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 7, le verset 8, la parole de Dieu nous dit, Christ incarné, qui est la parole, il dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est pour ça qu'il est déjà parti pour parler de la fin, pour dire il faut se repentir parce que la fin a déjà commencé maintenant. Nous allons voir l'entrée dans le royaume. Comment on rentre dans le royaume? Et le Seigneur Jésus-Christ qui revient et qui nous dit de nous préparer. Pourquoi devons-nous nous préparer? Pour attendre le Seigneur.
Et s'il nous dit de nous préparer, comment devons-nous nous préparer? Et pendant que nous nous préparons, qu'est-ce que nous devons faire d'autre chose? C'est l'évangélisation. C'est évangéliser parce que comme nous sommes au temps dernier, comme nous sommes au jour de la fin, nous sommes plus avancés que les temps de la fin. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes au jour de la fin. À cause de cela, l'évangélisation devient une urgence capitale. Gloire à Dieu. Nous allons regarder ensemble l'entrée dans le royaume. Comment et pourquoi il faut rentrer dans le royaume? Dans Matthieu chapitre 7, le verset 13 et 14. Matthieu 7, 13 et 14 nous dit: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. C'est le Seigneur Jésus-Christ même qui parle. Et il dit, il a commencé par dire repentez-vous. Et il continue en disant, il faut passer par la porte étroite. Quand on veut rentrer dans un endroit, le royaume de Dieu a une porte. Et cette porte-là est étroite. On ne peut pas rentrer comme on veut. Il faut d'abord prendre la décision. Comme on dit ici, on n'impose rien à personne. On laisse aux gens de prendre une décision libre et éclairée. Donc le Seigneur nous éclaire ici et il nous encourage maintenant en nous disant, il faut entrer par la porte étroite. Si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, il faut entrer par la porte étroite. Si tu veux être prêt pour le royaume des cieux qui est en train d'arriver, qui est proche à la porte, il faut commencer par rentrer par la porte étroite. Et dans Jean 3, Jean chapitre 3, verset 1 à 5, Jean 3, verset 1 à 5 nous dit, qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit là? Il s'agit encore de cette porte. Il y avait un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus. Alléluia. Il est venu auprès de Jésus. On continue. Oui, un docteur de la loi, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Ce pharisien est venu voir Jésus de nuit parce qu'il était haut placé. Il faisait partie du grand conseil des grands leaders. Il était haut placé, il était haut positionné. Donc il avait peur, il était gêné. Il avait peur des quand dira-t-on. Oh, lui aussi, Nicodème aussi, il s'approche de ce Jésus. Nicodème aussi, il veut aller écouter les paroles de ce Jésus. Donc il est allé de nuit pour voir Jésus parce qu'il avait soif de la vérité. Il savait que ce que cet homme disait était vrai. Il parlait du royaume de Dieu. Il disait repentez-vous. Il dit il faut entrer par la porte étroite. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Donc il est venu. Il s'est humilié. Il a dit Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur lui dit il faut naître d'eau et d'esprit. Nicodème, ce n'est pas ta position qui te fera rentrer par la porte étroite. Nicodème, ce n'est pas ton nom, ce n'est pas ta renommée qui te fera rentrer par la porte étroite. Ce n'est pas ta générosité, ce n'est pas l'origine de ta naissance, parce que tu es juif ou parce que tu es né d'une... Non, ce n'est pas ça qui te fera rentrer par la porte étroite. Ce n'est pas par la couleur de ta peau, ce n'est pas par un autre moyen, c'est uniquement au travers de la repentance que j'ai prêché, que tu as entendu. Repentez-vous et passez par la porte étroite. C'est la seule façon. Excusez. C'est par la nouvelle naissance. C'est au travers de cette porte étroite, par la repentance, au travers de la foi dans le Seigneur Jésus, que tu vas être sauvé. Et il continue dans Jean 1,12. Qu'est-ce que nous pouvons voir? Le royaume de Dieu n'est pas réservé. Il est pour tous, il est ouvert à tous. Dans Jean chapitre 1, le verset 12.
La parole de Dieu nous dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu. Il n'a pas dit à tous les Juifs qui l'ont reçu, il n'a pas dit à tous les Grecs qui l'ont reçu, il n'a pas dit à tous les Blancs, à tous les Noirs, à tous les jaunes qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non, c'est ouvert à tous, c'est accessible à tous, c'est prêt pour tous. Et dans Jean 3, c'est ce que nous connaissons, car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé une tribu en particulier, il n'a pas aimé une ethnie en particulier, il n'a pas aimé un peuple en particulier, il a aimé le monde entier. Donc, personne n'a le droit de rester dehors, de rester en dehors de la porte. Tout le monde, la porte est encore ouverte, tout le monde a le droit, et si je pourrais dire le devoir de rentrer. Pourquoi? Parce que Luc 13, 22 à 25, la porte ne va pas rester toujours ouverte. Lisons Luc 13, les versets 22 au verset 25. Jésus traversait les villes et villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Aujourd'hui, il dit, vous devez rentrer par la porte étroite pour avoir accès au chemin qui mène à la vie éternelle. Et cette porte étroite, on y rentre par la repentance, par la nouvelle naissance, en croyant au Fils de Dieu, en se repentant, en reconnaissant son état, en se détournant de nos péchés et en prenant la vive résolution de se tourner vers le Seigneur Jésus et de le suivre le reste de notre vie et de lui être fidèle le reste de notre vie. Si nous ne faisons pas ça, si nous avons des arguments, si nous avons des raisons, maintenant j'ai beaucoup d'occupations, maintenant je suis encore jeune, maintenant la vie m'offre plein de couleurs, je n'ai pas encore le temps, je ne peux pas encore passer par cette porte étroite. Si elle était large au moins, si elle était moyenne au moins, ça pourrait se comprendre, mais étroite, je n'ai pas encore le temps pour ça. De toute façon, ici, on a une grande espérance de vie. Quand je vais dans les CHSLD, je vois des gens de 100 ans. Quand je vais arriver à cet âge-là, je chercherai. Là, maintenant, je pourrai rentrer par la porte étroite. Mais n'oublie pas que cette porte a un propriétaire. Il a un maître. Et il a son temps. C'est son temps quand il dit « rentrez maintenant ». Quand son temps sera passé et que ton temps sera arrivé, et que c'est à ce moment-là que tu viendras pour rentrer, ce sera tard. Ce sera tard. Ce sera trop tard. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Il nous dit dans sa parole qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Et dans Ésaïe 55, verset 6, la Bible nous dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Quand nous cherchons le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver, nous allons le trouver. Mais quand nous venons alors que il a fini, son temps est arrivé, il a caché sa face, il a fermé ses choses, on arrive, c'est trop tard, on ne peut plus le trouver. Alors c'est maintenant le temps, c'est aujourd'hui le temps. La parole de Dieu nous dit encore, dans Hébreux au chapitre 3, les versets 7 et 8, que aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas notre cœur. N'endurcissons pas notre cœur. Ne repoussons pas les choses à demain parce que demain ne nous appartient pas. Et Jacques 4, verset 14 nous dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Jacques 4, verset 14. Car qu'est-ce que votre vie? Votre vie, notre vie, la vie c'est quoi? Une vapeur qui paraît un peu de temps et qui ensuite disparaît. Ça, c'est ce que Dieu dit de notre vie. Cette vie que nous chérissons, cette vie que nous pensons qu'elle est tout. Je ne sais pas comment la qualifier, mais la parole de Dieu nous dit que c'est juste de la vapeur.
Les femmes sont ici, elles font la cuisine, même les hommes font la cuisine ici. Quand nous mettons, notre nourriture est au feu, quand nous ouvrons le couvercle, il y a de la vapeur qui s'en va. Le jour où Dieu décide d'ouvrir le couvercle, on s'en va. Et c'est maintenant le temps. C'est maintenant le temps. Avant que la vapeur disparaisse, avant que ta vie qui est vapeur disparaisse, entends, écoute et prête l'oreille à la voix de ton Créateur qui t'invite à rentrer par la porte étroite, qui t'invite à te détourner de ce dont tu dois te détourner afin d'avoir la vie. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs, je dirais plusieurs façons de mourir. Plusieurs façons. Il y en a qui s'en vont par de longues maladies. Il y en a qui s'en vont par de courtes maladies. Il y en a qui, les yeux ouverts, passent dans l'éternité. Il y a des gens qui conduisent et puis tout d'un coup, crise cardiaque, ils sont partis. Il y en a qui peut-être sur des tables d'opération s'endorment et ne se réveillent pas. Il y en a qui, les nouvelles d'il n'y a pas longtemps, le grand tremblement de terre qu'il y a eu, vous avez tous entendu et vous avez vu les images. Comment des milliers de personnes sont passées comme ça dans l'éternité. Hommes, femmes, enfants, vieux, jeunes, tous, sans distinction d'âge. Est-ce qu'ils avaient calculé que cette nuit-là, il y aurait quelque chose? Non. Le couvercle a été ôté. Ils sont partis. Est-ce qu'ils s'étaient préparés? Combien sont partis au ciel? Combien sont partis loin de Dieu? C'est pour cela que nous devons réfléchir, que nous devons rentrer en nous-mêmes, que nous devons reconsidérer nos voies et mettre les priorités à leur place. Parce que nous ne sommes pas maîtres de notre temps. Nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus, qui a commencé par « repentez-vous », qui a commencé par le message de la repentance, il a poursuivi et il a terminé par le message de la repentance. Dans Matthieu 28, 19 à 20, Matthieu 28, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». On ne devient pas disciple sans la repentance. On ne devient pas disciple sans la nouvelle naissance. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les disciples aussi ont poursuivi. Quand ils sont partis, quand le Seigneur les a envoyés pour prêcher, la parole de Dieu nous dit qu'ils ont prêché la repentance. Et dans Acte 26 au verset 20, Paul a dit aussi, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. Quand on est repenti et converti à Dieu, les fruits doivent être évidents. Les fruits du changement doivent être évidents. Les fruits de la conversion doivent être évidents. Les fruits de la repentance, du chemin, de la porte étroite par laquelle on est passé doivent être évidents. Nous ne devons plus avoir de ressemblance à ce qui est dehors, ni en quoi que ce soit, en parole, en conduite, en pureté, Nous ne devons pas, avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. Gloire à Dieu. Et dans Matthieu 3, 8, 9, le Seigneur Jésus dit, produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Cela ne sauve pas. Nous avons Abraham pour père, ne te fais pas passer par la porte étroite. Je vais à l'église chaque jour, ne fais pas passer par la porte étroite. J'ai le pasteur pour mari, ou j'ai le diacre pour mari, ou j'ai tel grand homme de Dieu pour croire. Ne te fais pas passer par la porte étroite. Il faut se repentir. Il faut se repentir, et de la vraie repentance. Sinon, tu te seras trompé. Tu te seras trompé. On ne se moque pas de Dieu, dit la parole de Dieu. Quand nous examinons un peu nos vies, est-ce que ce qui est au-dedans de nous, c'est des œuvres de la repentance, c'est des œuvres dignes de repentance? La Bible dit que ce que nous voyons dehors là, c'est de l'abondance du cœur. Ça vient du cœur. Donc, ce qui est dans nos cœurs, est-ce que ça engendre des œuvres dignes de la repentance? Regardons encore un peu au fond de nous. Si nous le désirons véritablement, nous pouvons demander l'aide du Saint-Esprit
pour bien voir, afin de nous détacher, de donner d'eau à ceux à quoi nous devons donner d'eau, parce que notre vie ne nous appartient pas. Gloire à Dieu. Pourquoi devons-nous nous préparer? Parce que le Seigneur va revenir. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1, le verset 10. 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 10, nous parle de la colère à venir. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Nous savons tous, et nous le chantons toujours, et dans nos prières, nous le mentionnons pour rendre grâce au Seigneur, pour lui dire merci de tout notre cœur. Nous savons tous comment le Seigneur Jésus a souffert. Nous savons tous ce qu'il a abandonné. Nous savons tous ce qu'il a mis de côté pour le salut de toi, pour le salut de moi, pas pour le salut du monde. Ça, c'est très général. Quand il va venir là, ce n'est pas le monde qu'il va chercher. C'est toi qu'il va chercher. C'est moi qu'il va chercher. Tu sais le prix qu'il a payé pour toi. Et la honte, je ne peux pas tout détailler parce que tout le monde le sait déjà. Pensez-vous que, à la fin, depuis jusqu'au son de la trompette, lui, il a parlé. Ses disciples ont prêché. Les autres ont pris le relais, Plus de 2000 ans plus tard, toujours le relais. Peut-être même que quand la trompette va être en train de sonner, quelqu'un sera en train de prêcher la parole à une âme. Pensez-vous que le Seigneur aura souffert en vain, et puis ceux qui auront bafoué, ceux qui auront rejeté, ceux qui auront dit « je m'en fous de votre Jésus, je m'en fous de ce qu'il a fait ». Pensez-vous que ça va juste passer comme ça? La parole de Dieu dit qu'il y a une colère à venir. Ésaïe chapitre 8, le verset 22. Ésaïe 8, 22. Puis il regarda vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Gloire à Dieu. Le chapitre 13 et le verset 13. Ésaïe chapitre 13. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Il y a un jour de colère qui s'en vient. Il y a un jour de fureur qui s'en vient. Regardez les pays entre eux déjà avec les armes que les hommes se sont fabriqués. Quand ils vont semer un désastre, c'est comment? Et la fureur du Dieu Tout-Puissant. Quand il va rétribuer à la terre ce qu'il aura fait. Regardez tout ce qui se passe. La terre est imbibée, remplie, regorge. C'est comme un chiffon bien trempé dans l'eau de péché et d'horreur. Imaginez quand Dieu va punir ça. Ça ne sera pas petit, hein? Tu ne seras pas là au nom de Jésus. Je ne serai pas là au nom de Jésus. Et dans Apocalypse au chapitre 6, on va regarder Luc 23, verset 30. Luc 23, le verset 30 nous dit, gloire à Dieu. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Hey, depuis quand les montagnes parlent? Depuis quand les collines bougent pour couvrir des gens? Mais la détresse, le désespoir, la souffrance sera telle que les hommes vont s'adresser aux montagnes, aux collines pour dire « Cachez-nous, cachez-nous, cachez-nous ». Nous ne voulons pas voir la colère du Dieu redoutable. Est-ce que vous savez, dans Matthieu chapitre 5, les versets 13 et 14, le Seigneur parle de quoi? Le Seigneur parle du sel. Matthieu chapitre 5, verset 13 et le verset 14. C'est parce que nous sommes encore sur la terre que la terre est vivable. C'est parce qu'il y a du sel que la sauce est mangeable. C'est parce qu'il y a la lumière qu'on peut faire ce qu'on veut et qu'on peut se réjouir. Le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Le Seigneur dit que nous, ses enfants, nous sommes le sel de la terre. Nous, ses enfants, nous sommes la lumière du monde. Maintenant, quand la trompette va sonner, le sel va s'en aller, la lumière va partir. Pensez-vous qu'il y aura quoi qui va rester sur la terre?
il y aura obscurité. Il y aura ténèbres. Les péchés que les gens commettent maintenant, et puis c'est agréable. Les choses qui attirent. Je vais dire quoi? Les trésors vers lesquels les gens se ruent. On ne dort pas à cause de l'or, on ne dort pas à cause du diamant, on s'entretue, les pays s'entretuent à cause de la richesse dans le sous-sol. Regardons Lamentation, chapitre 4, le verset 1. Lamentation au chapitre 4, le verset 1. Le Seigneur dit quoi? Et quoi? L'or a perdu son éclat, l'or pur est altéré, les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. L'or a perdu son éclat. En ce jour-là, en ce temps-là, quand la lumière va partir, quand le sel va s'en aller, tout ce qui était précieux, tout ce qui faisait trembler, tout ce qui faisait qu'on ne dort pas, tout ce qui attirait, tout va perdre son éclat. Je ne veux pas dire que quand on regarde, ça ne va plus briller, mais il n'y aura plus de valeur. Il n'y aura plus de valeur. Ça n'aura plus aucune valeur. Je me rappelle qu'une fois le pasteur prêchait et puis il donnait un songe qu'il a eu par rapport à ce qui va se passer après l'enlèvement. C'était le trouble partout, le désespoir et l'angoisse partout. Les grandes richesses ne pouvaient plus sauver. Et il disait qu'il y avait un monsieur qu'il voyait. Il était assis au pied de son gratte-ciel, désespéré, tout bouleversé. Tout son trésor ne pouvait plus rien pour lui. L'or a perdu son éclat. Parce que le vrai or, c'était Christ. Le vrai trésor, c'était Christ. La véritable richesse, c'était Christ. Mais il est parti. Il est parti. C'est pour ça que les autres, comme le diable est un imitateur, il fait croire aux hommes que c'est ça, ce qui brille, c'est ça l'or, c'est ça qu'il faut courir après ça. Au lieu de courir après Jésus, au lieu de chercher Jésus là, va chercher de l'or. Regarde, quand on a de l'or là, on est considéré, on est bien, on a la gloire. Quand on a les précieux, c'est ça qui fait de toi un homme. Arrête de courir après Dieu. Alors que le vrai trésor, c'est Christ. Quand il va partir, ce sera fini, ce sera tard. Il faut savoir maintenant, reconnaître maintenant le temps. Quel temps il fait? C'est le temps de chercher le vrai trésor. C'est le temps d'attacher son cœur à la vraie richesse, Jésus-Christ. Il y a un chant qui dit « J'aime mieux avoir Christ que l'or fabuleux ». Aujourd'hui encore, nous avons souvent, les enfants de Dieu ont souvent des péchés secrets, des choses cachées dans leur cœur, qu'ils chérissent, qu'ils caressent, qu'ils entretiennent. On ne peut pas toucher à ça. Non, on ne peut pas, non. Ça là, je peux tout consacrer à Jésus. Mais ça là quand même, juste 1 sur 99 quand même, tu peux garder l'église jusqu'à 99, Seigneur, et puis moi juste ça là. Quand le Seigneur va partir, quand tu vas te réveiller un matin, trouver que tout est troublé dans le monde, et que tu appelles, oh elle n'est plus là. On appelle 5, 7, 8, 29, 2, 4. Ça c'est maman Lydie, oups. Ça sonne, il n'y a pas, quelqu'un ne décroche pas. Je suis partie. Alléluia. Les choses qu'on chérissait, ça va devenir, quand la lumière va partir, quand le sel va partir, ça va devenir ton pire ennemi. Ton pire ennemi. Parce qu'il aura obstrué tes oreilles pour t'empêcher d'entendre le son qui sauve, le son qui délivre de la colère à venir, le son de la trompette de Dieu. Détachons-nous de ce dont nous devons nous détacher au nom de Jésus. Il y en a qui aujourd'hui, ils font l'impudicité en secret, ils font l'adultère en secret, ils trompent en secret, ils insultent, ils médisent en secret. Ils méprisent leurs femmes, ils dominent et maltraitent elles dominent et maltraitent leur mari. Tout ça, ça se passe dans le foyer. Le voisin n'est pas au courant, mais il est au courant. Et au son de la trompette, il va te retenir au sol. Tu ne seras pas retenu parce que tu vas te repentir maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Puis, pourquoi le Seigneur va venir nous prendre? Pourquoi nous devons nous préparer? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 14, 3, il veut être réuni avec nous. Il veut que là où il est, nous soyons. Nous devons être réunis avec notre époux parce que les fiancés ne restent pas indéfiniment fiancés.
Nous sommes la fiancée de Christ. Et il faut, quand on est fiancé, on évolue vers le mariage. On ne reste pas fiancé, non. Il faut, gloire à Dieu. Donc, nous devons partir pour le festin des noces de l'agneau. Dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, les versets 7 et 8. Apocalypse 19, versets 7 et 8 nous dit: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il faut se préparer, épouse de Christ. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Son épouse s'est préparée. Tu t'es préparé, je me suis préparé. Dans Matthieu au chapitre 25, le verset 6. Matthieu 25, verset 6 nous dit: au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est celles qui étaient préparées. C'est celles qui étaient préparées qui ont été à la rencontre de l'époux. Parce que, pourquoi devons-nous nous préparer? Parce que le Seigneur nous ordonne de nous préparer. Dans Luc 12, 35 à 41, la parole de Dieu nous dit, Luc 12, 35 à 41, que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis, en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous ordonne que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Soyez vigilants, veillez. Pourquoi devons-nous nous préparer? Parce que nous risquons d'être rejetés. Nous risquons d'être mis dehors. Dans Matthieu au chapitre 7, les versets 22 et 23. Matthieu 7, 22 et 23. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Gloire à Dieu. Ce sont des gens qui ne sont pas passés par la porte étroite. Tous les miracles n'ont pas pour source Dieu. Tous les prodiges, tout ce qui est surnaturel n'a pas Jésus pour source. Le diable aussi est un imitateur. Souvenez-vous de Moïse qui était devant Pharaon quand il a jeté son bâton, qui est devenu un serpent. Lui aussi, il a fait venir ses magiciens qui ont jeté leur serpent et leur bâton. Ils sont devenus des serpents aussi. Aujourd'hui, on voit plein de miracles qui se font, des guérisons, soi-disant guérisons qui se font. Mais la source n'est pas Jésus. Toute source qui n'est pas Jésus sera rejetée, sera mise dehors. La nuit est avancée, nous dit Romains 13, verset 11, et au verset 13, jusqu'au verset 13. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, verset 11 à 13. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et c'est ça, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière, parce que nous sommes la lumière. Gloire à Dieu. Pourquoi encore devons-nous nous préparer? Parce que les signes de son avènement sont très évidents, plus que évidents. Quand nous considérons le chapitre 24 de Matthieu, la parole de Dieu nous parle de la séduction. La séduction au verset 4 par les fausses doctrines que nous avons vues juste la semaine passée. Je ne vous apprends plus rien là-dessus. Et le diable séduit par les faux enseignements, par les faux enseignants. Il séduit par les faux miracles, les prodiges mensongers. Et il séduit par toutes sortes de choses. Et aussi,
c'est quoi qui nous montre encore, qui est une évidence devant nous? Nous venons d'en parler, les guerres et les bruits de guerre. Ah, on pense que, il y a un bruit de guerre parce qu'on se dit, parce que de toute façon, les choses sont en train de se placer. C'est comme s'il y aura une 3e guerre mondiale. Façon dont les choses sont en train de se dessiner, on dirait que tel pays et tel autre vont s'attaquer. On dirait que tel bloc et tel bloc vont s'attaquer. Des bruits de guerre. Et sans compter les guerres qu'on voit sous nos yeux. Et les vagues de migrants, les vagues de réfugiés qui se multiplient et qui se multiplient. Et les guerres même dans le même pays, le djihadisme, le terrorisme, toutes ces choses-là, il n'y en avait pas. Le Burkina était un pays de paix, tranquille. Quand je suis venu ici, j'étais fier même de parler du Burkina. Parce que partout, presque partout, il y avait des choses, des troubles. Mais maintenant, on ne peut plus. Quand on dit Burkina, j'ai même peur. Quand on me dit tu viens d'où, j'ai honte de dire du Burkina. Parce que c'est l'horreur qui se produit là-bas. On n'entendait pas parler de ces choses. Mais voilà que c'est comme... C'est terrible. Les famines et les tremblements de terre, les catastrophes dites naturelles qui augmentent en fréquence, en intensité, ravageant des multitudes de vies. Des choses qui sont... Des fois, on peut entendre parler d'une chose et puis on dit, ça fait peut-être 40 ans qu'on n'a plus revu cette chose-là. Ça fait 80 ans. Les choses reviennent. Les choses reviennent en fréquence, en intensité. C'est la fin. C'est la fin. Les persécutions. Il y a des endroits. Ici, on a encore la liberté d'aller dans la maison de Dieu, de parler même à quelqu'un de Jésus. Ailleurs, à des endroits, c'est impossible. Même dans des lieux de culte, on rentre pour tuer. Les gens sont au culte, mais leur cœur là, ça bat comme ça. Un bruit dehors là, on frémit. Ce n'est pas les djihadistes qui sont là, ce n'est pas les terroristes qui sont là. Effectivement, ils peuvent surgir à tout moment. La persécution, la diminution de l'amour entre les frères et les sœurs. Dans le verset 12 de Matthieu 24, le Seigneur dit qu'à cause de toutes ces choses, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Ton amour ne se refroidira pas au nom de Jésus, parce que tu vas entretenir son feu au nom de Jésus. Et quand nous regardons dans 2 Timothée au chapitre 3, les versets 1 à 5 que nous connaissons, et il dit que c'est Paul qui avertissait. Il disait que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront ceci, les hommes seront cela. Et c'est ce qui se passe littéralement sous nos yeux. Et pire même encore, plus que ce qu'on avait même compris de ce que la parole de Dieu a dit. Et dans Daniel au chapitre 12, le verset 4, la Bible parle de la connaissance qui va augmenter à la fin des temps. Aujourd'hui, la connaissance a augmenté de façon on ne peut même pas exprimer. Les enfants, quand ils naissent, on dirait qu'ils avaient un appareil électronique dans le ventre. Dès qu'ils sont sortis là, ils maîtrisent même l'électronique que le biberon dans la bouche. La fin est arrivée. Ce sont des signaux qui nous frappent la face pour nous dire, ouvre les yeux, ça y est là, c'est devant toi, ça va se passer d'un moment à l'autre. La high technologie, vous en connaissez mieux que moi. C'est quelque chose. Et la parole de Dieu nous dit que l'évangile va être prêché à toute la création, dans le verset 14 de Matthieu 24. Quand nous considérons, regardez avec la Covid, comment les réseaux sociaux ont explosé. Presque tout se fait en ligne. Les t-shirts que nous avons faits, c'est des commandes qui ont été faites en ligne. Beaucoup de choses. La parole de Dieu aussi va à cette vitesse-là. Elle rentre là où quelqu'un ne peut pas rentrer. Quand le religieux bien voilé et tout ça qu'on ne voit même pas les yeux, il est dans sa chambre regardant sa télé, il ouvre, la parole de Dieu va lui parvenir là. Et il y a beaucoup qui se convertissent. L'évangile s'en va partout. L'évangile s'en va partout. Je sais que la dernière fois, il y a un peu longtemps de cela, quand l'évangéliste Frank
Poulain était venu, le pasteur, j'avais posé la question, le pasteur aussi avait appuyé. Pourquoi on ne peut pas avoir EMCI dans les chaînes comme TVA, tu mets tel numéro, tu as là. Il dit qu'ils ont fait un sondage et il s'est trouvé que la majorité, surtout les 40 ans et moins, ils utilisent plus l'électronique que ce qui est fixe dans la maison et puis tu vas t'asseoir pour regarder là. C'est l'autre là qui marche plus. On n'a pas EMCI dans les chaînes, non. C'est juste sur l'internet. Mais ça fonctionne et ça atteint des milliers et des millions. Vous voyez comment la parole de Dieu. Et il y a des gens qui sont véritablement chrétiens, qui se convertissent dans leur chambre au travers de ce qu'ils voient. Gloire à Dieu. L'évangile est en train d'atteindre toute la création. Le Seigneur est en train de revenir. Nous devons être prêts. Et la parole de Dieu, le Seigneur est trop merveilleux. Il veille à ce que sa parole s'accomplisse. La dernière fois, en fin de semaine passée, on a eu le privilège d'aller pour rendre grâce au Seigneur avec un homme de Dieu qui rendait grâce au Seigneur pour ses 40 ans de ministère. Et là, il nous expliquait. Il nous disait qu'il est sollicité partout. Il a même été invité. Et c'est par quel moyen? Par YouTube, par les réseaux sociaux, qu'ils ont vu cet homme-là. Et ils ont vu qu'il est différent. Et là, tout le monde l'invite, tout le monde l'invite. Et les frères Jackson l'ont invité. Tout le monde connaît Michael Jackson. Tout le monde connaît sa famille. Ils l'ont invité. Et finalement, ils se sont agenouillés, demandant au pasteur là de prier pour eux. Imaginez, il y a un homme de Dieu, il y a quelqu'un qui a dit qu'au ciel, là, on aura 3 surprises. On va être surpris de voir des gens qu'on n'espérait même pas qu'ils verraient le ciel. On va être surpris de l'absence de personnes qu'on dirait, oh, ces gens-là, non, le ciel, là, c'est pour eux. Et on va même être surpris de notre présence au ciel. Quelqu'un qui va au ciel et qui trouve un frère Jackson, il est passé par quelle porte, à quel moment? Le Seigneur sait. Le Seigneur sait. Prépare-toi seulement. Prépare-toi seulement. Gloire à Dieu. Et il dit qu'il y a plein de gens, on l'invite partout. Il y a un président, il dit qu'il y a un président d'un pays qui l'a appelé. Et il a dit, ah, son programme est très chargé, il doit aller ici et là. Et le président lui a dit, d'un ton de supplication. Mais dans mon pays, il y a aussi des brebis galeuses qui ont besoin de vos prières. S'il vous plaît, venez. Tu seras recherché. Au nom de Jésus, tu iras et tu apporteras le témoignage qui donne la vie, le témoignage de l'amour de Christ, afin que ce monde vive et que Christ vienne nous prendre au nom de Jésus. Comment nous préparer? J'ai juste pris quelques éléments de préparation parce qu'il y en a beaucoup. Par la repentance et la foi au Seigneur Jésus, comme nous l'avons vu tantôt, par la vie pure. Par la vie pure. Dans Matthieu au chapitre 5, le verset 8, le Seigneur Jésus-Christ qui donnait le sermon sur la montagne, il a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et dans Hébreux 12, 14, que nous connaissons tous, il est dit, recherchez la paix envers tous et la sanctification, sans laquelle nulle personne ne verra Dieu. Le Seigneur ne revient pas sur sa parole là pour, de toute façon, comme il y a trop de péchés maintenant, comme c'est la fin des temps et que il y a trop de troubles, mes enfants doivent être un peu faibles, donc on va modérer un peu, un peu de sanctification, un peu de péché, non, sans la sanctification, nulle personne ne le verra. Et dans Matthieu au chapitre 22, verset 14, le Seigneur Jésus dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup sont appelés, passez par la porte étroite, repentez-vous, détachez-vous du péché, éloignez-vous du péché. Oh non, mais il y a peu qui vont le faire. C'est pour ça qu'il y a peu qui sont élus. Gloire à Dieu. Tu fais partie des élus, je fais partie des élus, parce que tu sais faire violence sur toi-même, au nom de Jésus. La sanctification, c'est différent du salut. Le salut, quand on est sauvé, quand on accepte le Seigneur Jésus, le péché avec lequel on est né, c'est comme un arbre. Et là, l'arbre grandit avec des branches, des feuilles, des fruits. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus, l'arbre est coupé.
Mais la racine est encore là. C'est à la sanctification. C'est à la sanctification que l'arbre sera arraché. Et là, tu pourras mener une vie pure, une vie qui plaise à Dieu. Quand nous considérons les disciples de Christ, ils étaient sauvés, mais ils n'étaient pas sanctifiés. C'est pour ça qu'on voyait encore des péchés, on voyait encore des choses qui n'allaient pas dans leur vie. Dans Luc 22, versets 24 à 26, là, ils étaient en contestation. On voyait l'orgueil. Ils étaient en contestation pour savoir c'est qui est le plus grand. C'est qui est le plus grand. Seigneur, parmi nous, comme parmi les 12 là-même, c'est qui est le plus grand. C'est qui? Dans Marc chapitre 10, le verset 35 au verset 37, on voit de la jalousie. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui veulent avoir la proximité auprès de Jésus. Quand tu vas être au ciel là, nous on veut être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Et les 10 autres, vous les mettez où? La colère, on voyait encore la colère parmi eux. Ils étaient en train de vouloir traverser une ville de Samarie. Et ils ont dit, oh non, ce Jésus-là, il ne va pas traverser notre ville. Et ils ont dit, je pense que c'est Jean, dans Luc 9, verset 54 ou le verset 55. Il a dit, Seigneur, tu ne vas pas permettre qu'on commande au feu. Le feu va descendre du ciel pour les consumer. Comment ça, ils peuvent t'interdire de traverser leur ville? Jésus les a repris sévèrement pour leur dire, non, ce n'est pas de cette façon qu'il faut agir. Il manquait de discernement. Pierre avait dit à Jésus dans Matthieu chapitre 16, les versets 21 et 22, quand le Seigneur Jésus leur disait qu'il fallait qu'il souffre, qu'il fallait qu'il aille à la croix, qu'il fallait qu'il meure. Pierre a pris Jésus de côté pour dire, Seigneur, à cela ne déplaise, à Dieu ne déplaise, tu n'iras pas à la croix. Ah, ça c'est mauvais. Il manquait de discernement. Il ne savait pas que cette idée ne venait pas de Dieu, mais ça venait de Satan pour contrecarrer l'œuvre du salut que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour accomplir. Et le Seigneur Jésus lui a dit, non, arrière de moi Satan. C'est toi, c'est pas Pierre qui parle. Gloire à Dieu. Et c'est là maintenant que, quand ils ont été sanctifiés où? À la chambre haute, quand ils sont partis pour attendre le Seigneur et pour attendre l'accomplissement de la promesse par le Saint-Esprit. C'est là que pendant leur attente, ils ne savaient pas combien de temps ça mettrait pour que le Saint-Esprit descende. Et finalement, le lendemain du départ de Christ, ils n'ont rien vu. 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 10e jour, alors qu'ils ont mis leur vie en règle avec Dieu, alors qu'ils se sont sanctifiés par la prière, par la supplication, en demandant au Seigneur Jésus de le faire, en plaidant le sang de la croix de le faire, quand ils ont été bien sanctifiés, le Saint-Esprit est venu. Gloire à Dieu. Et ils n'ont plus jamais été les mêmes. On n'a plus entendu parler de ces jalousies, de ces disputes, de ces querelles, de ces rivalités entre eux. Il n'y en avait plus. Personne ne considérait désormais sa propre vie. Chacun courait vers le but. Chacun cherchait à accomplir l'œuvre du Seigneur, la mission qu'il les a confiée. Toi aussi, tu vas courir pour Christ. Moi aussi, je vais courir pour Christ. S'il faut marcher, nous allons marcher. S'il faut courir, nous allons courir pour le Seigneur Jésus. Parce que c'est ce qui importe. Nous devons attendre notre Seigneur Jésus-Christ dans la vigilance. Nous devons demeurer dans l'attente vigilante. Dans 1 Corinthiens au chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 29 à 31. La parole de Dieu nous dit, voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Gloire à Dieu. Nous ne devons plus considérer les choses. Nous ne devons plus considérer les choses de ce monde, mais nous devons nous attacher à l'essentiel. Et dans Luc 24, au chapitre 24, les versets 50 et 51, la parole de Dieu nous dit que pendant qu'il les bénissait, il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Qu'est-ce que nous pouvons constater ici? Le Seigneur était encore en train de parler.
Il était encore en train de bénir. Il était encore en train de donner des révélations peut-être. Il était encore en train de donner des directives. Il était encore en train de donner des instructions. Peut-être que dans ta vie, pendant que nous sommes en train de prier peut-être pour notre mariage, ou nous sommes en train de prier pour nos projets, ou nous sommes en train de... Le Seigneur exauce, le Seigneur donne des directives. C'est pendant ce temps-là qu'il vient enlever. Parce que ce qui importe, ce qui domine, c'est ça, c'est l'enlèvement. Et dans Matthieu 24, 36, la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ dit que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait. Pas même le Fils, pas même les anges, mais le Père seul. Pendant que le Seigneur Jésus donne des instructions, le Père décide, c'est l'heure. Et la trompette sonne et le Seigneur vient prendre ses élus. Nous ne devons pas nous attacher même aux prophéties, au ci, au ça, aussi, au ça. Attachons-nous, gardons notre cœur attaché, gardons notre conscience éveillée que le Seigneur Jésus peut venir à n'importe quel moment. Que ce qu'il nous a dit ait été accompli ou non, son retour est prédominant. Son retour prédomine sur toutes ces choses. Gloire à Dieu. On ne va pas attendre que le Seigneur m'a promis que dans 20 ans, il va faire telle chose pour moi. Donc c'est certain qu'il ne va pas venir avant 20 ans. Il peut venir avant 20 ans. Gloire à Dieu. C'est pour cela qu'il nous interpelle encore aujourd'hui en nous disant que nous devons nous réveiller. Dans Éphésiens 5, les versets 14 à 16, le Seigneur nous dit de nous réveiller. Et dans Matthieu 25 au verset 8, nous devons nous réveiller pendant qu'il est temps, pendant que nos lampes sont encore allumées et que nous pouvons avoir de l'huile en réserve. Et qu'est-ce que nous devons faire pendant cette attente-là, pendant que nous sommes en train de nous préparer? Est-ce que nous allons fermer les yeux? Est-ce que nous allons fermer les oreilles aux cris de détresse du monde qui se perd, aux cris de détresse des âmes qui meurent, aux cris de détresse des vies que le diable ravage chaque jour? Nous allons regarder. Je bénis le Seigneur parce que durant toute la semaine, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a conduits dans le même esprit. Et il y a eu un cri matinal où la sœur a lu dans Jean chapitre 4, les versets 4 à 28. C'était la rencontre d'une femme. Une femme avait fait la connaissance de Christ, la femme samaritaine. Elle était allée au puits. Elle ne s'attendait pas. Elle a l'habitude d'aller puiser son eau. Elle ne s'attendait pas à cette rencontre-là. Mais, à sa grande surprise, elle a rencontré l'homme. Elle a rencontré celui qu'il fallait rencontrer. Et ils ont engagé une conversation. Et dans Luc 24, au verset 32, quand le Seigneur Jésus-Christ était ressuscité, il cheminait avec des disciples qui s'en allaient à Emmaüs. Mais les disciples n'avaient pas reconnu que c'était le Seigneur Jésus. Et après, quand il s'est révélé à eux, il a disparu. Et ils se sont dit, est-ce que le feu ne brûlait-il pas en nous quand il nous parlait? Quand cette femme a rencontré Christ et ils ont engagé la conversation, c'est certain qu'il y avait un feu qui brûlait dans cette femme. Un feu a commencé à brûler en cette femme. Et ce feu brûlait. Ce feu brûlait. Ce feu consumait sa honte. Ce feu consumait sa culpabilité. Ce feu consumait son amertume. Ce feu consumait son péché. Et à la fin de la conversation, elle a été littéralement transformée. Et ce feu que le Seigneur a allumé dans sa vie, elle a couru. Elle est partie dans la ville et elle a commencé. Elle qui ne pouvait pas sortir pendant que le public est là. Elle qui ne pouvait pas se montrer. Elle qui était on chuchote derrière elle. On l'indexe. Oh, on parle de tout d'elle, sur elle. Toute la ville est sur son dos. Et elle n'avait même pas de place. Elle n'avait même pas de droit de parole dans les assemblées. Mais quand elle a fait cette rencontre surnaturelle avec le Sauveur, avec le transformateur des vies, avec celui qui change les destinées, elle a été littéralement transformée, métamorphosée. Elle ne regardait plus ceux qui l'en voulaient, ceux qui l'insultaient, ceux qui se moquaient d'elle. Elle ne les regardait plus comme des ennemis, mais elle les voyait comme des brebis perdues qui avaient besoin de berger. Et puisqu'elle vient de faire la rencontre avec le divin berger, il fallait qu'elle leur annonce que le berger était là. Et la parole de Dieu nous dit que toute la ville a convergé vers le puits à la rencontre du Seigneur Jésus. Nous aussi, les femmes
Nous sommes des femmes d'impact. Vous êtes des hommes d'impact. Nous sommes un peuple d'impact au nom de Jésus. Nous aussi, ayant rencontré le transformateur, ayant rencontré le sauveur des pécheurs, ayant rencontré celui qui change les destinées, nous ne pouvons plus nous asseoir. Nous ne pouvons pas nous asseoir. Nous ne devons pas nous asseoir. Nous devons aller. Nous devons aller. Et nous allons aller. Et nous irons au nom de Jésus. Elle était venue pour puiser de l'eau. Mais quand elle a rencontré l'eau de vie, elle a abandonné sa cruche. La Bible nous dit qu'elle a laissé sa cruche et elle est partie en ville pour parler, pour appeler les gens. C'est ce que Pierre aussi avait fait dans Luc 5, le verset 4 au verset 11. Quand il avait prêté sa barque au Seigneur et que le Seigneur a fini de prêcher, le Seigneur lui a dit, avance ta barque et puis jetez vos filets, vous allez pêcher. Et Pierre lui avait dit, Seigneur, nous avons passé toute la nuit, hein, toute la nuit, Seigneur. Nous avons passé toute la nuit à chercher le poisson, mais on n'a rien eu. Mais sur ta parole, il s'est rattrapé. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et quand il a jeté le filet, une immense quantité de poissons. Et il ne pouvait pas tirer tout seul. Il a appelé d'autres gens. Ils sont venus, ils ont tiré, ils sont allés sur le rivage. Est-ce qu'ils ont emporté? Non. Ils ont tout laissé là et ils ont suivi Jésus. Gloire à Dieu. Nous aussi, nous devons laisser des choses, les choses inutiles pour partir, pour suivre, pour embrasser, pour prendre ce qui est utile au nom de Jésus. Allons et servons le Seigneur. Allons et parlons de Christ. Comme la sentinelle qui ne se tait pas, qui avertit quand elle voit le danger. Alors nous aussi, nous avertirons le monde. Nous dirons aux hommes, nous dirons aux femmes, nous dirons aux enfants, Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ revient très bientôt et il faut se préparer parce que c'est mauvais, c'est très mauvais, c'est horrible de rester derrière. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous soutienne et que le Seigneur nous garde sur la ligne au nom puissant de Jésus. Nous avons entendu la parole de Dieu qui nous invite à passer par la porte étroite. Ce n'est que cette porte, ce n'est que par cette porte que nous avons et que nous aurons la vie. Est-ce que tu t'es vraiment repenti de tes péchés? Est-ce que tu as caché quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose encore que tu maintiens? Souviens-toi que le couvercle peut être ôté à n'importe quel moment. Souviens-toi que le soleil peut s'assombrir à son midi. Alors, nous allons baisser la tête. Nous allons fermer les yeux. Et nous allons demander à toute personne qui voudrait passer par cette porte. Il n'y en a pas deux pour être sauvé. Il n'y en a pas deux pour obtenir le pardon des péchés. Il n'y en a pas deux pour aller dans la vie éternelle. C'est la porte étroite, c'est la seule. C'est la repentance sincère. T'es-tu vraiment repenti? Veux-tu te repentir aujourd'hui? Jésus-Christ qui a rencontré la femme samaritaine est ici ce matin. Il te montre la porte étroite. À toi de décider d'y rentrer ou de refuser. Mais sache qu'il est souverain sur cette porte. Il peut la refermer quand il veut. Si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus pour passer ainsi par cette porte et avoir la vie, il t'accueillera. Si tu es intéressé, tu peux juste lever la main. Le Seigneur voit ta main. Le Seigneur voit ta main. Et le Seigneur t'accueille. Ne regarde pas aux autres autour de toi. Quand le couvercle va s'enlever, il n'y aura personne qui pourra te secourir. Je vois un doigt levé. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tel que je suis,
je viens à toi. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi pour être sauvé. Je te demande pardon, Seigneur, pour mes péchés. Viens dans ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon sauveur personnel. Inscris mon nom dans ton livre de vie, Seigneur. Conduis-moi au travers de cette porte étroite, sur le chemin resserré, jusqu'à la vie éternelle. Je te remercie, Seigneur. Je suis sauvé. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Amen.